Moi, salue tout le monde. Non pas moi, c'est Beau Séjour Asnel, professeur histoire. Je dis à nous raconter histoire, 3 ans coup d'État, sorti 1991 pour arriver 1994. Dans le dernier chapitre, nous te voyons. Nous, Jean Lamia renversé président Aristide, déporté aux États-Unis, et là, président Aristide peut passer 3 ans. Donc, c'est histoire, ça, je dis à nous raconter. 30 septembre 1991, l'armée qui gagne en tête le général Raoul Cedras, renversé président Aristide par un coup d'État. C'est un coup d'État qui est sanglant, qui passe en Haïti. Parce que pendant un moment coup d'État, l'armée a fusillé environ 5000 personnes. Général Raoul Cedras connaît le président Aristide, est très populaire. Il connaît la population, pas accepter coup d'État. Et c'est ça que fait, Cedras est placé dans une série de zones stratégiques. En façon, les populations sont dans le ghetto pour venir réclamer le pouvoir, pour qu'à fusiller. Effectivement, Général Raoul Cedras assassiné environ 5000 personnes. Général Raoul Cedras arrêté le président Aristide, déporté le Venezuela, de Venezuela, président Aristide, entré aux États-Unis. Le président Aristide arrivé aux États-Unis, États-Unis condamné coup d'État. Alors, c'est toute communauté internationale là qui condamnait coup d'État. OEA condamné coup d'État, Nations Unies condamné coup d'État, l'Union européenne condamné coup d'État. État Pascal Trouillot, Terrelé international là, vient observer l'élection. Et international là, t'es d'accord, président Aristide passé dans le premier tour avec 67% voix. Parce que, yon pas qu'à comprendre, un président pour pouvoir, avec toute popularité ça, et puis après 7 mois seulement, pour l'armée à renverser. Donc, international a dit, yon pas d'accord. États-Unis, bon côté parle, à l'époque, c'est George Bush qui était président des États-Unis. Comme États-Unis dit il pas d'accord, George Bush invité président Aristide. George Bush condamné coup d'État. George Bush allait plus loin. George Bush bloqué compte Haïti à l'étranger. Et George Bush permet président Aristide faire retrait sous compte là. Est-ce que vous comprenez ça veut dire? Ça veut dire, pour George Bush, pour les États-Unis, c'est Aristide qui est toujours président. Mais moun qui a avisé qu'on est ça, c'est hypocrisie. Ouais, moun qui a avisé qu'on est ça, c'est hypocrisie, parce que c'est grâce pas qu'à oser faire un coup d'État, c'est grâce pas qu'à permettre lui faire un coup d'État, sans États-Unis, pas au courant, ça avale États-Unis. Étant donné la communauté internationale là, condamne le coup d'État, et même côté là, OEA dépêché en délégation en Haïti pour venir essayer de comprendre ça passe là. Regardez bien, pendant agent OEA a négocié avec quelques membres du gouvernement président Aristide là, et c'est comme ça, soldats débarqués dans l'aéroport, ils ont crasé en compte là. Non seulement ils ont crasé en compte là, ils ont battu Kaplim. Kaplim c'était magistrat, porte-presse dans le gouvernement président Aristide là. Soldats ont débarqué, ils ont cassé le compte là, ils ont battu Kaplim. C'est grâce à un officier qui fait battre Kaplim. Les agents OEA regardé, c'est comme ça, l'armée a campé, là, ils n'ont pas de choix. Même côté agent OEA, ils ont pris l'avion, ils ont entré aux États-Unis, et arrivé aux États-Unis, ensemble avec le président Aristide, ils ont mis embargo sous le pays. Haïti sous embargo. Ça veut dire, Haïti pas de faire commerce librement. Haïti pas de faire commerce légalement avec aucun pays. Haïti sous embargo. Étant donné les Nations Unies, OEA, pas d'accord coup d'État, et ils ont dit, pas reconnaître le gouvernement ça qui là, eh bien,
général Raoul Cédras, intelligent qu'il est, qui ça le fait, lui remettre pouvoir à Parlement. La Cédras qui met pouvoir à Parlement, son message livré international. C'est voyez dit international là, il pas dictateur, il c'est démocrate. Et même côté à général Raoul Cédras, mandé parlementaire pour organiser une séance en Assemblée nationale pour lui. Séance en Assemblée nationale là, destituer Préval. Parce que automatiquement, président par là, c'est premier ministre là, qui remplace. Premier ministre Aristide, c'est Préval. C'est ça, article 148 Constitution dit. Donc, comme c'est Préval, automatiquement, qui remplace président Aristide, et c'est ça que fait, c'est grâce fait parlementaire organisé une séance en Assemblée nationale pour dire, pour qu'à destituer Préval. Effectivement, parlementaire destituer Préval. Les fin destituer Préval, qui ça a fait? Ils ont appliqué l'article 149 Constitution. Article 149 Constitution dit, au cas où des vacances présidentielles, ça veut dire, au cas où le président empêche le président par là même, eh bien, c'est notre cour cassation qui a cherché le président. Étant donné le président cour cassation là, c'est Joseph Néret, eh bien, parlementaire nommé Joseph Néret, qui c'est président cour cassation, il nommé président. Et après ça, il choisi Jacques Honorat comme premier ministre. Donc, on y a gouvernement monté. Gouvernement Néret Honorat. Ça veut dire que ça, président Aristide, d'ailleurs, net, c'est grâce monter gouvernement. Communauté internationale a dit, gouvernement, ça compte là, il n'y a pas qu'on elle. Ça veut dire que ça, international là, Nations Unies, OEA, il y a toujours Kimbe embargo sur Haïti. Et OEA dit, pour embargo à lever, faut que décision, li prend ensemble avec président Aristide. Parce que c'est Aristide qu'on connaît comme président. Et président Aristide, bon côté, parle tout, il dit, il pas négocier avec le gouvernement Néret Honorat. Si il pour négocier, ça va être parlement. Et c'est comme ça, une délégation parlementaire qui gagne en tête le président Sénat Dejan Belize, aller Washington pour aller négocier avec le président Aristide. Et finalement, après une semaine de discussion, il est arrivé, joindre une entente. 23 février 1992, il a signé un protocole d'accord à Washington, qui porte le nom protocole d'accord Washington. D'après le protocole d'accord, ça, parlementaire accepté pour le président Aristide retourner en Haïti. Et le président Aristide, bon côté parle, a accordé amnistie à tout le monde qui a participé dans le coup d'État. Amnistie, ça veut dire, moun ça a participé dans le coup d'État, même là où fait crime, ils n'ont pas poursuivi devant le tribunal. Mais ils ont entendu tout pour former un gouvernement en temps national. Dans le gouvernement en temps ça, c'est parlementaire qui a présenté président Aristide une liste. C'est dans la liste ça, président Aristide doit choisir premier ministre. Effectivement, parlementaire présenté président Aristide une liste qui a deux noms. C'est Mac Bazin qui c'est président MID. Alors MID son parti politique. Et René Théodore qui est dans tête mouvement communiste en Haïti. Dans deux noms, le président Aristide choisit René Théodore. Il n'a pas choisi Bazin parce que le président Aristide connaît Bazin, c'est un élément américain, son pion américain. Qui est Bazin? Bazin, c'est ancien employé Banque mondiale. Pas oublier, États-Unis étaient déjà forcé Jean-Claude en 1982, nommé Bazin ministre finance. Qui ça nous peut constater? Eh bien, le fait que le président Aristide n'a pas choisi Bazin, il choisit René Théodore, ça, c'est déjà un élément qui peut causer échec. Protocole d'accord, Washington. Délégation parlementaire qui était aux États-Unis, rentre en Haïti. Effectivement, quand arrive en Haïti, général Raoul Cédras dit lui-même, il n'a pas connu le protocole d'accord, ça il n'a pas de voie mounal, c'est pour lui. Parce que c'est Cédras qui gagne la police, qui gagne l'armée,
qui a toute institution sous commandement, depuis le pas d'accord bagay, il va pas passer. Et c'est grâce dit, il pas d'accord pour ces OEA Nations Unies, pour ces blancs qui mettent une chita, et qui s'achètent dans ce conclu, c'est grâce dit, donc c'est nous-mêmes qui vous mettons ensemble pour une solution nous, en haïtien. Et dans ça, c'est grâce ordonné gouvernement Néret Honora pour organiser une rencontre dans la villa d'accueil. Et trois parties qui concernent dans la crise là, doivent dans la rencontre là. Trois parties qui concernent, c'est Parlement, Palais national, l'armée. Trois parties ça doivent voyer représentants dans la rencontre là. Et finalement, après une semaine de discussion, il y a 6 accords qui portent nous accord villa d'accueil. D'après accord ça, ils ont arrivé à former un gouvernement en tant que national. Et qui est-ce que choisi pour diriger le pays comme premier ministre? C'est Mac Bazin. Et ça fait dire, le Aristide pas choisi Bazin comme premier ministre dans 2 noms parlementaires qui ont été présentés là, c'est déjà une cause échec protocole d'accord Washington. Là. À travers le gouvernement Bazin, c'est la production nationale là, il va écraser plat. Gouvernement Bazin, bail franchise à tout commerçant. Et ça doit là, même les gens qui ne sont pas commerçants, ils ont permis pour entrer marchandises sur le territoire, ils ont permis d'importation. Ils ont citoyens entrer 250 000 caisses lettres. Ils ne pas payer douane. Alors que sur le territoire, tu as déjà des lettres, tu as déjà des maïs là. L'on acheté vient vendre ou pas créer emploi. Et c'est même bagarre là qui peut arriver pour minoterie. Farine rentre sur le marché. Même minoterie qui baille plusieurs milliers de travail, fait faillite. Au dernier moment, compagnie aura l'obligé de fermer. Ciment d'Haïti, même bagaille. Acérie d'Haïti, même bagaille. Mais qui genre l'État entre dans le complot avec impérialistes américains principalement pour détruire la production nationale. Donc, choix basé, son choix calculé. C'est pour appliquer politique néolibérale là. Mais ça arrive tout le temps. Impérialistes là qu'on mettait, ils ont une tête pays pour appliquer politique li. Moun nan kon des petits bouts de conscience. Bazin rive dans situation, li prend conscience. Ouais, Bazin rive dans situation, li prend conscience parce que li ouais crime trop grave, crime trop cruel. Et c'est comme ça, 8 mai, dans l'occasion faite Saint-Michel, Bazin dit pas d'accord. Il dit pas mettre l'ordre dans l'économie, il va mettre l'ordre dans le financement. Et tout de suite après, Bazin révoqué 4 ministres. Ministre Finance, ministre Économie, ministre Communication, ministre Travaux Publics. Qui doit baser pour lui évoquer ministre? Est-ce que Bazin est nommé ministre? C'est mettre au métaux dans le cadre politique, comme vous avez besoin de chef, vous mettez au chef, je vais te privilège. Ça arrive en pile chef d'État. Système de fin mettre au chef, et puis, vous arrivez dans une situation, vous avez ça qui a fait là trop grave, vous avez décidé quand on fait système, non, mais on connaît vos grains de bagaille qui va vous. Soit on révoque ou bien on fusille. Bazin révoqué 4 ministres, ministres campé, ils dit bon, Bazin révoqué. Bon, nous-mêmes, nous ne pas servir à Bazin. Et finalement, 8 juin, ils ont moins jour pour jour, cortège si qu'on vient chercher Bazin pour mener dans le palais, cortège va venir. Bazin comme politicien, il est en comprendre, même côté pour le papa et toilette, il remettre démission. Mais c'est oligarchie, c'est impérialiste qui met au pouvoir. Ou pensez, ou qu'à venir défendre Haïti, ou fait faute. Bazin passé environ une année dans le pays. Donc, quand il y a après, révocation Bazin, Nations Unies avec OEA renforcé embargo sur Haïti. Quand il y a, ils mettaient un embargo pétrolier universel. Ça veut dire, gaz pas de doit entrer dans le pays. Et comme c'est Haïtien avec Haïtien qui te met naissance avec accord villa d'accueil là, international là, t'as observé. Et c'est tout basé sur une renommée internationale. Mais qu'on y a, avec révocation basée, et c'est ça que fait Nations Unies avec OEA prend une décision, ils ont renforcé l'embargo sur Haïti. Bagarre la vie compliquée, parce que pendant OEA avec Nations Unies mettez embargo pétrole sur Haïti, États-Unis coupe visa toute autorité dans l'État. Ça veut dire autorité dans l'État pas qu'à entrer sur le territoire américain.
Non seulement les États-Unis coupent visa autorité dans l'État, ils coupent compte yo. Bagay ça a chauffé, c'est grâce. Tête gouvernement chaud, tête parlementaire chaud. Mais ce par contre ça vous fait. Parlement rapidement réuni, ils dit c'est grâce pas de l'autre choix. Ou obligé à négocier avec le président Aristide. Parlement dit c'est grâce ou obligé à accepter proposition Dante Caputo. Dante Caputo, c'est représentant Nations Unies, en même temps, c'est représentant OEA. Dante Caputo, fait cette grâce en proposition, lui demande cette grâce pour aller négocier avec le président Aristide. Cette grâce qui te senti tellement confortable, il te dit qu'il ne peut pas négocier avec Aristide. Mais qu'on y a, Nations Unies avec OEA, mettant babou gaz sur Haïti, États-Unis couper contrôle, couper visa, là, c'est grâce pas de choix. C'est grâce pas de choix, il est obligé à négocier avec le président Aristide. C'est grâce pas de choix, il est obligé à négocier avec le président Aristide. Et c'est comme ça, 26 juin 1993, une délégation qui est dans tête du général Raoul Cedras, quitte Haïti pour aller rencontrer avec le président Aristide. Rencontre n'a pas fait côté moun Kavini, puisque diaspora ici en États-Unis, ils ont campé, il y a tant de Cedras, pour salambel. Mais autorité américaine qui dit ouais, si on fait rencontre là, côté haïtien Kavini, bagarre la dégénérer dans mes lots. Et c'est pour ça, l'autorité américaine a décidé pour faire rencontre là, non îlé, on dit île dans la mer New York, principalement dans la zone Manhattan, île ça a porté non, en anglais, Governor's Island, en créole qui fait île gouverneur. C'est là, l'autorité américaine a décidé pour Aristide rencontrer avec le général Raoul Cedras. Ça veut dire au côté population n'a pas accès pour entrer. Non, au côté ça, président Aristide pas rencontrer face à face avec le général Raoul Cedras. Parce que le président Aristide s'est menté. Il va vouloir rencontrer avec Cedras, il va vouloir un monde comme ça, même en face. Parce que yon moun li nommé général en chef l'armée, qui trahit après 7 mois, Aristide dit pas de doit rencontrer un monde comme ça. C'est Dante Caputo qui a servi intermédiaire entre président Aristide et général Raoul Cedras. Ça veut dire c'est Dante Caputo qui a prénommé président Aristide pour te bailler Cedras, qui a prénommé Cedras pour te bailler président Aristide. Et finalement, après cette même discussion, il y a eu 6 mois encore qui portent nous encore Governor's Island. D'après accord ça, général Raoul Cedras a accepté pour président Aristide retourner en Haïti. Mais président Aristide, bon côté parle, a accordé amnistie à tout le monde qui a participé dans le coup d'État. Le monde qui a participé dans le coup d'État, il n'a pas poursuivi devant le tribunal, même là, il a fait crime. C'est ça, il y a amnistie. Mais président Aristide dit tout, en vol vini, faut que Cedras quitte le pays. Il va faire cette sécurité garantie si Cedras là. Président Aristide dit tout, en vol vini, faut que les Nations Unies voient une mission en Haïti pour venir mettre sécurité dans le pays. Et mission ça porte nom MINIA, mission Nations Unies pour Haïti. Et il a décidé d'après encore Governor's Island. Président Aristide a retourné dans le pays 30 octobre 1993. Il y a l'autre bagaille qui dit dans l'accord. Président Aristide demandé pour craser KEPA et puis annuler l'élection KEPA a été fait. Marc Bazin, il était premier ministre, il peut pouvoir, il était mouton KEP, et puis il était fait élection. Il était fait élection pour te renouveler, il tient dans le Sénat. Mais c'était un bagaille qui était mal fait, qui était fait en dehors de la loi. Ouais, c'est tout simplement Bazin était vrai en majorité dans le Sénat. Donc, le président Aristide dit, 9 sénateurs ça ont été sortis dans l'élection pour renouveler le Sénat, Bazin était fait, donc, il faut envoyer aller. C'est grâce à accepter. Et puisque qu'on y a président Aristide avec général Raoul Cedras, je nous entends, eh bien, ils ont décidé, Nations Unies décidé pour lever embargo pétrole qui était mis sur Haïti. En façon pour capable faire mise en place pour président Aristide retourner. Ils ont décidé tout, il faut que bon gouvernement en tant que national. Ça veut dire, président Aristide a choisi le premier ministre et le parlement de ratifier. Mais, tout bagage ça n'a pas qu'à faire si politiciens n'ont pas entendu.
Si tout acteur yo pas entendre yo, c'est exactement article 1er accord gouverneur allié. Article 1er a dit, faut tout politicien yo, tout monde qui est impliqué dans la politique, yo joindre une entente. Et c'est exactement ça qui peut déboucher sur une autre rencontre qui fait 14 au 16 juillet 1993. Rencontre 14 au 16 juillet, eh bien, c'est une rencontre qui fait entre tout acteurs politiques pour unifier force. Parce que, ils ont divisé. Principalement, le Parlement. Le Parlement est divisé. Le Parlement est divisé. T'es bon bloc qui t'a joint. C'est grâce. Bloc parlementaire, c'est eux, ils ont porté nous, alliance pour cohésion parlementaire. Bloc ça, ils ont coré, c'est grâce, ils ont coré pour l'État. Parmi eux, t'es joint Joseph Lambert. T'es bon l'autre bloc qui porte nous, bloc constitutionnaliste anticorruption. Bloc ça, où jeune principalement, c'est parlementaire qui sortit dans le parti FNCD. FNCD, parti proche président Aristide. Ça vient faire t'es dans deux bureaux. T'es bon l'autre bloc parlementaire qui était plus ou moins net. Bloc ça te porté non, bloc socialiste. Majorité parlementaire sorti dans le parti Pampra. Parti ça te dans Saint-Gilles dans tête. Ça fait politiciens divisés, parlement divisé. Rencontre ça fait 14 au 16 juillet 1993, côté tout politicien réunis New York. Et finalement, je nous entends, nous signons un accord qui porte nos pas New York. Ils accepté parlementaire principalement pour unifier forces ensemble et ils arrivé font seul bureau dans le Parlement. Le président Aristide choisit Robert Marval comme premier ministre, ils ont tout mis ensemble, ils ont ratifié. Protocole d'accord Washington l'a signé. Pas New York l'a signé, donc on a arrêté pour faire mise en place pour déblayer le terrain pour Aristide qui a retourné. Et c'est grâce à la campagne quoi pour accord gouvernement des alliés de là, pas appliqué. C'est grâce à la campagne quoi? C'est la stable sécurité dans le pays. Ils forment encore parallèle avec l'armée qui les frappe. Fonds révolutionnaire armé pour libération Haïti. Frappe. C'est grâce au système terrain. Moun pas parler. Gouvernement Maval là, pas qu'à appliquer décision. Toute décision Maval prend, décision pas qu'à aboutir. Maval demande pour caser, KEP a annulé l'élection, KEP a arrêté là, dans le local Villa d'accueil. Alors que Villa d'accueil t'a supposé, côté premier ministre là, car de mettre Biwoli. KEP a arrêté là. Et c'est grâce pas accompagner le gouvernement pour forcer KEP à quitter Villa d'accueil. Le gouvernement prend décision pour fermer Télé Nationale. Tout employé vient chaque jour. Donc, il aurait été là à travail. Ça veut dire action gouvernement, yo pas qu'à aboutir, puisque c'est grâce pas avec gouvernement. Le gouvernement prend décision pour évoquer le président pour cassation qui c'est Émile Jonassin. Émile Jonassin était dans fonction. Et ça doit là, en pile ministre obligé pas qu'arrêter dans le pays, tellement si libération. Et sécurité a blague sur tout le pays. Bagala pas dégénéré, c'est 11 septembre 1993. 11 septembre, la valation prend rendez-vous dans l'église Sacré-Cœur Tijon. Donc son date est toujours célébrée, c'est date constitution. Il y a un militant, la valation, qui c'est Antoine Isméry. Antoine Isméry, son commerçant. Donc pendant que cela a célébré, nèg frappe entre dedans, il prend Antoine Isméry, traîne sous la croix, il fusille. Donc là, son gros coup Aristide prend. Non seulement c'est son gros militant, il est toujours dans manifestation, dans grève, mais c'est un homme tout qui a capacité pour financer le mouvement. Donc là, Aristide prend un coup. Mais c'est cette grâce qui pas arrêté là. Ils vont faire un plus gros coup. 14 octobre 1993, Guy Malary qui c'est ministre justice, eh bien, pendant sorti dans le bureau, il prend une embuscade et la officielle. Insécurité vient dépasser. Moun pas capable. Et c'est pour raison ça, le président Aristide a décidé, faut que les Nations Unies voient une mission en Haïti. Parce qu'elle te dit, le pape qui venir sans par une mission aux Nations Unies pour venir établir sécurité dans le pays. Et ça nous notait, 3 jours avant l'assassinat de Guy Malary, soit 11 octobre 1993,
Premier contingent soldat dans 4 missions Nations Unies, qui c'est MINIA, t'es venu pour débarquer en Haïti. Ils ont embarqué à un bateau américain, côté nous, à Allen County. C'est-à-dire, c'était vrai, mais ces militants, mais ces frappés sous bord de mer, sous Wafla, pour aller empêcher bateau débarquer soldats. Ça s'est passé 11 octobre. Et tout de suite après 3 jours, ils ont assassiné Guy Malaria. Ça veut dire qui ça? Assassinat Guy Malaria veut dire président Aristide pas qu'à retourner. Et finalement, 30 octobre passé, président Aristide pas retourné. Quand il y a les Aristide pas retourné, Dante Caputo, qui c'est représentant OEA et Nations Unies, invité tout acteur politique dans une rencontre dans l'hôtel Christophe, 5 novembre. C'est grâce dit, il pas venu. Et c'est grâce pas aller. Laissez grâce pas aller, eh bien, Dante Caputo vient, ouais. Donc, mission finie, parce que l'état de bataille pour le président Aristide retourné. Donc, le président Aristide finalement pas retourné, eh bien, Dante Caputo quitte le pays, il y allait. Et pendant Dante Caputo quitte le pays, il allait, États-Unis lui-même, il prend un dossier en main, il dépêche propre représentant en Haïti. Quand il y a cette ambassade américaine qui a mené le dossier. Ambassadeur américain, monsieur c'est Alvin Adams, il était bel poté non bouille chargé. Et c'est lui-même qui m'a des parlementaires pour former une délégation pour aller rencontrer avec le président Aristide. Là, nous en février 1994. Et une délégation qui était à Haïti pour aller rencontrer avec le président Aristide, États-Unis. Pour qui ça? Pour jouer un accord pour Aristide qui a retourné. Aristide dit lui-même, il va signer aucun accord encore. Donc là, le président Aristide, il fixe ses positions. Mais qui s'est passé? Pendant délégation parlementaire à négocier avec le président Aristide, Bernard Sassaric entre dans le Parlement, il a accaparé le Parlement, il forme bureau par lui. Bernard Sassaric, c'est sénateur dans le département Grandas, il est tout en Babani FNCD, mais il trahit. Même avec Thomas Edidi Bito, il trahit. Bernard Sassaric, il prend le Parlement en otage, il forme le propre bureau par lui. Là, il forme le bureau par lui, il destitue le président Aristide. C'est-à-dire bien, Bernard Sassaric destitue le président Aristide. Là, il destitue le président Aristide, on y a appliqué l'article 149 Constitution, là, il est en cour cassation pour aller chercher le président. Émile Jonas, c'était président cour cassation, Bernard Sassaric nommé le président. Au sujet basé, tu fait élection pour renouveler le Sénat. Donc, le président Aristide n'a pas gouverné les années là, demandé pour annuler l'élection ça. Bernard Sassaric qui a besoin de majorité pour qu'à légitimer l'action, il ressuscité parlementaire ça. Et ça avec eux-mêmes, l'arrivée nommé Émile Jonas président. Donc, puisque c'est comme ça, Bernard Sassaric fait, eh bien, Nations Unies avec OEA, là, il n'y a pas qu'à regarder. Il dit, que ça, c'est une bêtise, ça passe le monde. Donc, il prend une décision pour mener Aristide tourner avec une intervention militaire. Et finalement, 19 septembre, soldats américains débarqués sur le territoire. Soldats américains ont quitté le territoire en 1934, 19 septembre, politiciens haïtiens qui n'ont pas qu'à entendre, politiciens haïtiens qui ont cherché intérêt, qui ont bataille pour pouvoir, et mais ils permettent les troupes américaines de débarquer sur le territoire, 19 septembre 1994. L'Elton des Américains débarquer sur le territoire, c'est grâce à ce temps, recruter un paquet de jeunes garçons, faire entraîner. Mais c'est ça, entraîner sous place publique, sous champ de masse, donc, en plus, jeunes garçons sont allés dans l'entraînement. Ils ont filmé, ils ont passé dans la télévision. En façon, pour se dire montrer aux États-Unis, mais ça capte c'est une propagande. Américains allaient dans le local frappe. Soldats ici, on mettait au coucher, marchaient sur eux. Même chose a été fait en 1915. Et finalement, 15 octobre 1994, le président Aristide retourné dans le pays. Accompagné avec le secrétaire d'État américain, quelques membres Black Caucus, président Aristide retourné. Il fait 3 ans d'exil. États-Unis planifié comme ça. Ils ont fait président Aristide monter, descendre, marcher, signer accord sur accord. États-Unis voulaient tout simplement montrer président Aristide, c'est le chef. Donc s'il n'a pas décidé, pas de monde qui a décidé. OEA avec les Nations Unies a mené débat, États-Unis montré président Aristide, OEA avec les Nations Unies, pas rien. Donc c'est lui qui a le dernier mot.
effectivement, pour les États-Unis prend dossier à en main, dossier à résoudre. Mais pour dossier à résoudre, faut que les États-Unis jouent intérêt. Et qui intérêt les États-Unis jouent? Il va jamais le président Aristide détourner sans président Aristide pas bien garantie. Et président Aristide bien garantie. Même l'autre de Bill Clinton prend décision pour mener Aristide tourner, George Bush opposé, mais Bill Clinton c'est pas un mais Aristide. C'est toujours intérêt des États-Unis. Aristide doit bailler, ça le doit bailler. Sinon il ne va pas retourner.